Lausanne-Sport, Haro. 2 partout. Et une remontada argovienne. Les gars, vous faites quoi? Mais vous faites quoi? Lausanne Sport, Haro, 2-2, on gagnait 2-0 à la mi-temps. T'as pas le droit de te faire remonter comme ça quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps. T'as pas le droit. C'est n'importe quoi. Vous perdez pied, mais tiens. On dirait le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. La même chose. Vous vous chiez dessus, les gars. Désolé de le dire, vous vous chiez dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? Puis Spiegel, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ce mec est une catastrophe dans les buts du Lausanne Sport. Mais les autres, vous doutez tous. Alors, il y a un doute qui s'est installé. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai entendu dire que peut-être un coach en développement personnel, donc comme vous dites, un psychologue, mais de nos jours on appelle ça un coach en développement personnel, pourrait vous rejoindre pour exactement analyser le psychisme des joueurs pour pouvoir renforcer la confiance en soi. Voilà. Chose que j'ai eu fait aussi moi par le passé. Donc, je vois de quoi on parle. Ben, il y en aurait bien besoin. Parce que c'est pas possible de se chier dessus pareillement quand on gagne 2-0 à la mi-temps. Merde! Non, non, ce soir, ça peut pas passer. Vous gagnez 2-0 à la mi-temps. On gagne 2-0 à la mi-temps. Mais il y a quoi, là? Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher un 3e but puis un 4e? Ils étaient prenables à 200%. Vous aviez fait le break. Yverdon Sport est sur le podium. Et nous, on est où? Aux fraises. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me ferait mal au cœur de vous voir en Challenge League encore une année de plus. Hein. Surtout que là, il y a les moyens de faire. Il y a 2 places qualificatives et une autre de barragiste. Alors, si on chope celle de barragiste, on sera content, mais qu'à moitié, parce qu'on se dira, mais c'est pas notre place. Et là, c'est encore moins notre place. Punaise de punaise, les gars, c'était pas un match à galvauder. Ça ne va pas. Depuis en tout cas 7 matchs, c'est la merde. On peut pas dire autre chose. Alors je sais très bien que vous aimez pas les termes orduriers, mais c'est énervant. C'est comme ça qu'on va vous parler dans un vestiaire. C'est pas oui, si tu peux. Non, bougez-vous. Bougez-vous, les gars. Ça s'est pas fait, ça. En deuxième mi-temps, ça l'a pas fait. Vous avez été super en première mi-temps. Ça a été génial. Vous avez développé un feu d'artifice, pas possible. Punaise, en deuxième mi-temps, vous avez fait tout l'inverse, tout l'inverse. Vous n'avez pas voulu partir à l'attaque, c'est pour ça que vous avez pris 2 buts. Vous n'avez pas voulu jouer, vous avez été punis. Punis, les gars, mais c'était comme 1 et 1 font 2. À un moment donné, je me suis dit, s'il y a le 2-1 qui tombe, on se fait avoir. Et moi, j'avais même peur, parce que si c'était arrivé beaucoup plus tôt, le 2-1, et l'égalisation, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas perdu 3-2 non plus? Parce que vous avez été d'une... Mais vous êtes passé à côté de votre deuxième mi-temps. Mais c'était pas possible. Professionnellement parlant, c'est pas possible, les gars, d'aborder une deuxième mi-temps quand on gagne 2-0, de se chier dessus. On doit se dire, hey, on a 2-0, les gars, on les tient, on les a massacrés toute la première mi-temps, allez, on les bouffe. C'est ça qu'il faut faire. Les gars, mais non, mais non, mais non. Bon, on va regarder le détail du match. Moi, j'espère juste qu'à la reprise de 2023, ben, ça ira beaucoup mieux et puis que les vacances vous feront du bien. Et Ludo, va falloir commencer à changer de truc, hein, parce que on va commencer à se dire, mais on aime bien Ludo, mais est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Est-ce que son message passe toujours? Parce que depuis 2 mois, ça ne passe plus. 2 mois et demi, ça ne passe plus. Aïe, 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 aïe. Bon anniversaire aux Lost Boys pendant que j'y suis. Bon anniversaire, les gars. Alors, oh là là. Alors, 2-2. Il y avait 2-0 à la mi-temps. Donc, Stade La Tuilière, nombre de spectateurs, 4580. Donc, avec la cramine qu'il faisait,
Bah, c'est très bien, c'est bravo à vous. Euh, alors, début marqué à la 14e minute par Gianluca Gaudino sur un assist passe décisive de Toichi Suzuki. 31e minute, 2-0 par Brighton Labo. À ce moment-là, on se dit que le match, on l'a mis dans la poche sur une passe de Dominique Schwitzer, c'est but de Brighton Labo. On se dit, c'est terminé ou pas, parce que moi j'avais quand même encore un doute. Mais j'avais bon espoir qu'on puisse cette fois-ci gagner ce dernier match. Je me suis dit, on doit le gagner 2-0 à la mi-temps, on gagne. Eh non, 55e minute, Nicolas Georgiev sur une passe d'Alex Aigné à l'Enenji, inscrit le 2 buts à 1. Et ce même Nicolas Georgiev vient nous tuer à la 90e. À la 90e, nom de Dieu! À la 90e, on dégage les ballons! À la 90e, on perd du temps! À la 90e, on fait ce qu'on veut, on perd du temps, on galvaude, on machin. Mais on joue pas dans l'axe, on renvoie pas le ballon dans l'axe. Tonnerre de Brest! Combien de fois faudra le dire? Combien de fois faudra le dire? Vous avez fait ça, je ne sais moi pas, au moins 4-5 fois durant ce championnat. Oh, j'avais pas gueulé de la saison, il a fallu que ce soit la dernière que ça me fasse gueuler. Non, 90e minute, mais c'est pas possible ça. Déjà se faire remonter de 2, c'est pas possible. Quand même pas avec le niveau et la qualité que Haro a montré, c'était pas possible. Mais là, c'est encore moins possible à la 90e. Quand vous avez 90e minute, perdez du temps. Dégagez le ballon, on touche ce que tu veux, j'en sais rien, devant. Faites-vous des passes derrière, enfin, derrière non pas trop, mais faites-vous des passes, donnez la balle à Spiegel qui redégage en avant, et on s'en fout. Et on s'en fout que ça fasse siffler les gens, on s'en tape. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre un but. L'autre, il arrive à 30 mètres, one again a fly, il nous fait une Kylian Mbappé, pan, c'est dedans. Bon, Kylian Mbappé, avec Schwitzer qui encaisse 3 buts sur un tir, Spiegel qui encaisse 3 buts sur un tir, c'est pas bien dur. Donc voilà, donc la compo, et pourtant la compo, il y a du bon, mais bon, il va falloir renforcer cette équipe avec un joueur patenté. Quand je dis patenté, un joueur dont on entend parler, qui a fait des belles choses au niveau championnat suisse ou ailleurs, mais des noms qu'on a déjà entendus. Ineos, vous avez les moyens de nous acheter ça, donc des joueurs patentés qui sont quand même au-dessus des autres, un par ligne, on ne peut pas faire un moins. Alors, Raphaël Spiegel dans les buts. Défenseur, Raoul Giger, Michael Nanizayamo, Anel Uzic, Archie Brown et Michael Nanizayamo avec un carton jaune. Milieu de terrain, Olivier Custodio capitaine, Nassim Zoukit, Gianluca Gaudino, Dominique Schwitzer, Toichi Suzuki. Alors, attaquant, Brighton Labo. Attaquant en pointe, Brighton Labo, voilà, il fait le taf, mais tout seul, il peut pas tout faire non plus. Il prend un carton jaune. Voilà, c'est le jeu, qu'est-ce que tu veux. Remplaçant, Melvin Mastil, Simone Grippo, Godwin Koyalipu, Maika Okuka, Marvin Spielmann, Karim So, Tristan Diaz, Trey Coyle, Aldin Turkes. Pourquoi Turkes ne joue pas Tonnerre de Brest? Pourquoi il joue pas? Mettez-le moi dans la barre des commentaires. Pourquoi Turkes ne joue pas? Donc, dans ce match, ça m'énerve. De perdre comme ça m'énerve. Enfin oui, moi c'est comme si on avait perdu. Donc Nassim Zoukit, Gianluca Gaudino, Dominique Schwitzer et Toichi Suzuki ont cédé leur place durant cette partie à Trey Coyle, Marvin Spielmann, Maika Okuka et Simone Grippo. Voilà. Simone Grippo. Donc on peut regarder encore là, Nanizayamo, 10e minute, il prend un carton jaune. Gaudino marque un but. Non, Gaudino marque son but à la 14e sur la passe de Suzuki. Labo marque le sien à la 31e sur une passe de Dominique Schwitzer. 37e minute, c'est l'Argovien Thaler qui prend un jaune. À la 46e déjà, Gachi rentre à la place de Almeida
côté argovien. Georgiev marque son premier but sur une passe de NJ. Donc voilà, c'est 2-1, 55e, t'as pas le droit franchement. Ebrard, lui, rentre à la place de NJ justement à la 65e. Marvin Spielmann, 66e, c'est un double changement lausannois. Trey Coyle rentre. Marvin Spielmann rentre aussi à la place de Toichi Suzuki, Dominique Schwitzer. 70e, Capitaine Custodio prend un jaune. 79e, c'est Brighton Labo. Maika Okuka, 79e, rentre à la place de Gianluca Gaudino. Unziker, côté argovien, rentre à la place de Da Silva. Et Simone Grippo rentre à la place de Nassim Zoukip. Et là, 90e minute, on ne sait pas d'où ça sort. Georgiev, sur une passe de Fazliou, marque le 2 partout. Ça n'aurait jamais dû exister, ça. Autrement, 92e minute, eh bien, un petit changement, histoire de salir les chaussures, côté argovien. C'est Wetz qui sort. C'est Wetz qui rentre à la place de Koloku. Kolaku. Mais ça m'énerve tellement que je vais l'appeler Colocus ce soir. Voilà. Voilà les amis. Voilà le tout. Juste encore regarder la statistique. Alors la statistique c'est pas bien dur hein, non plus. Hein. Alors, possession de balle. 44% pour le Lausanne Sport, 56% pour le FC Haro. C'est une domination qui s'est faite en deuxième mi-temps essentiellement. Je ne comprends pas qu'on revienne sur le terrain quand on gagne 2-0, qu'on revienne sur la pelouse comme des losers qui ont la peur au ventre. Comme si on perdait, c'est nous qui gagnions. Des corners, il y en a eu 4 pour le LS, 1 pour Haro. Des hors-jeux, il y en a eu 4 pour Haro, 0 pour nous. Des centres, il y en a eu 14. 14 centres qu'on a pu commettre, qu'on a pu faire, qu'on a pu réaliser contre 10 côté argovien. Donc des fautes, on en a commis 16, les argoviens en ont commis 17. Des cartons jaunes, on en a eu 3, les argoviens 1. Donc voilà. Et puis les deux dernières confrontations, le 29 du 7, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Le 29 juillet, on avait gagné 2-1 contre le FC Haro au Briglifeld, on s'en souvient. Et puis en début de mois, là, le 27 du 11. Non, ça, le 27 du 11, c'est aujourd'hui, c'est 2-2. Bon, voilà. Mais le dernier match, on avait quand même gagné au Briglifeld 2-1. Voilà. Donc, ça m'énerve. C'est les points perdus bêtement, mais bêtement. Ces dernières semaines, c'est une catastrophe, les gars. Donc, voilà, les amis. Moi, on va se retrouver durant la pause hivernale. De toute façon, je vais vous faire des sujets. Il y aura le mercato. Je ne vais pas vous laisser sans rien. Il va y avoir les matchs de la Nati, que j'espère qu'elle ira au plus loin possible. Bien entendu. Et puis sinon, on verra bien. Et puis autrement, on fera quelques chroniques, les amis. Les matchs de la Nati, à espérer qu'ils aillent très loin dans ce mois de décembre. Aussi, espérer que tout aille bien. Je vais vous faire des chroniques, je ne vais pas vous laisser tomber. On reparlera de ce Lausanne Sport-là, de la saison. On fera des bilans, voilà. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne les amis et à tout bientôt. En attendant, joyeux Noël à tous. Ciao.